Attention à ces secrets qui détruisent. Parfois c'est au niveau personnel, parfois c'est dans un couple, parfois c'est au niveau de la famille qu'il y a de ces secrets, de ces choses qui ne sont pas dites et qui mettent beaucoup de personnes pour plusieurs générations sous la malédiction. Vous avez engrossé une femme, vous savez que c'est votre enfant et vous faites croire que non. Vous niez cette grossesse, détruisez la vie de cette femme-là, détruisez la vie de cet enfant-là. Vous mentez à vos parents qui vous soutiennent et vous mettez vos parents, vous-même, l'enfant, cette fille, sa famille, dans le malheur, dans l'opprobre. Et vous continuez votre vie comme si de rien n'était. La fille se débrouille, vivote. Toute sa vie devient un enfer. Et vous vivez normalement. Vous croyez que vous allez y arriver. Finir par réussir, par travailler, par vous marier, par avoir des enfants, être heureux. Pendant que de l'autre côté, de votre faute, il y a malheur. Non, la vie n'est pas ainsi faite. Dieu est juste. Ce que vous semez, vous le récolterez. Il y a beaucoup de gens qui sont sous des malédictions, des maladies, des problèmes interminables, des soucis qui n'en finissent pas, un mal-être, toute une vie qui est un enfer, simplement parce que quelque part dans leur passé, ils ont semé quelque chose qu'ils n'ont jamais assumé. Vous savez de quoi je parle? Parfois c'est au niveau des familles, parfois c'est au niveau individuel. Il est temps de s'arrêter, d'aller admettre ce qui s'est passé, de reconnaître qu'on a eu tort, de demander pardon, de réparer quand c'est possible. Parfois, on ne peut pas totalement réparer, mais il est nécessaire de faire ce qu'il faut pour soigner les plaies du passé, pour faire la paix, pour sauter de la malédiction. Parce que la parole de Dieu nous dit que comme un oiseau s'échappe d'une cage, il y a une malédiction qui n'a plus de cause. Regardez dans votre vie. Il y a des choses que personne, aucun pasteur, aucun homme de Dieu, aucun médecin, aucun professionnel ne peut vous aider à régler. Parce que ce sont des conséquences légitimes de quelque chose que vous avez semé qui est en train de pourrir. Regardez derrière. Dieu nous dit, au jour du malheur, méditez vos voies. Parfois, c'est vos voies il y a 10 ans. Parfois, c'est vos voies il y a 20 ans. Arrêtez-vous et faites le bilan de votre vie. Ayez le courage d'aller mettre le doigt sur ce que vous avez laissé derrière, que vous croyez avoir oublié, mais qui est là, en train d'être la fondation, la racine qui pourrit toute votre vie. Si vous ne le faites pas ici, non seulement vous souffrirez ici, mais encore pour l'éternité, vous en répondrez. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ayez l'humilité, le courage, la sagesse d'aller faire la paix, d'aller vous repentir, d'aller confesser, d'aller vous libérer. Vous serez tellement plus léger après. Vous serez tellement plus heureux après. Même votre relation avec Dieu. Tout n'est pas d'aller à l'église demander pardon à Dieu, de compter sur la grâce de Dieu. Parfois, la grâce de Dieu est en train de vous parler maintenant en vous disant, parce que je vais te faire grâce, va derrière, va faire la paix, va corriger. Si tu refuses de le faire, tu refuses la grâce de Dieu. Elle sera vaine pour toi. Sois sage, va te libérer de ce lourd fardeau. Tu le connais.